qui suis-je? Une mère de famille, une grand-maman. J'ai 5 petits-enfants, 6 avec Audrey, qui est par alliance. J'ai un 6e petit-enfant. Ce que le Seigneur attend de moi, c'est ce qu'il attend de chacun de vous. Il est venu me chercher, tout comme il a été vous chercher, dans notre vie moderne, dans notre vie où on pense que tout est acquis. On doit tout à Dieu. Alors le Seigneur, il a envoyé sa maman au début. J'ai été dans une famille catholique. Maman elle a eu 14 enfants, dont 13 vivants. Je suis la 8e. Et nous venons pas d'une famille aisée. Papa a travaillé très fort. Et maman aussi. Mais on n'était pas dans la pauvreté. Mais on n'était pas dans la richesse. Alors on sait ce que c'est que de travailler à partir de 9 ans. On sait ce que c'est que d'aider maman à la maison parce qu'elle est malade. Elle n'a pas de santé. Alors, les études ont été très difficiles pour moi. Je n'ai pas ça en moi. Je ne l'avais pas et le Seigneur, il a dit que tu ne l'auras pas. Ce qui s'est passé dans ma vie a été plus facile les dernières années que les premières années de ma vie. C'est à 54 ans, oui, que j'ai entendu le Seigneur. Cela fait 15 ans. Au début, Maman Marie, elle m'a guidée. Elle se chapelait, a sointé de l'huile devant la croix d'amour. Et tout a débuté ainsi. Le soir, j'ai entendu la voix de Maman Marie qui me dit de croire que mon chapelet qui avait sointé était vraiment du ciel. On a beau voir cela, on n'y croit pas. Alors, Maman Marie, elle m'a demandé de croire, et même encore, cela n'a pas été facile. On croit qu'une voix qu'on entend, oui, cela vient du ciel, mais on se dit toujours, est-ce que je suis schizophrène? Est-ce que c'est vraiment le ciel qui me parle? 15 jours plus tard, Jésus parle à l'intérieur de moi. Il me demande d'ouvrir la Bible. Et je n'avais pas compris pas compris la parole. J'avais compris qu'il fallait ouvrir la Bible. Mais je n'avais pas compris ce que voulait dire livret. Alors, et comme je n'avais pas compris, il a dit, prends un crayon et un papier. Et là, il parlait, comme un professeur à l'école. Alors j'écrivais. Mais comme je n'étais pas bonne à l'école, il a senti que ce que j'écrivais, c'est des fautes. Alors il a dit, ne t'occupe pas des fautes. Et écris. Alors j'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai écrit. Il y avait beaucoup de fautes. Mais le Seigneur, à travers tout ça, il m'envoyait des personnes. Et je n'ai pas demandé à des personnes de venir m'aider puisque je connaissais personne. J'avais une garderie, j'ai été coiffeuse, mais une fois que je me suis mariée, alors là, j'ai demeuré à la maison. Puis j'ai gardé des enfants. J'ai gardé des enfants jusqu'à 53 ans. C'était ma façon d'aider mon mari à la maison. Alors, ce qui a débuté dans ma vie a été au-delà de tout ce que je peux croire. Oui, on croit que le Seigneur nous parle, on sait que le Seigneur nous parle, mais ce qu'il fait à travers
les instruments, on ne le sait pas. Où il veut qu'on aille, on ne le sait pas. Il m'a fait écrire des mots. Oui, on lit les mots, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Jusqu'où on va aller avec ça? Voyez-vous, au début, il a parlé « donne ». Alors on a appris à donner au Seigneur. On a appris à refuser. On a appris à dire des paroles comme « Jésus, envoie les esprits impurs au pied de ta croix. Merci Jésus. Alors tu nous guéris, tu nous libères. » Et il nous a tout montré ça pendant 14 ans, j'ai appris tout ça. Ce n'est seulement qu'en 2015, après avoir écrit le volume 5, qu'on a su ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'il faut se servir des 7 sacrements que nous avons eus. On ne savait pas. Pourquoi ce cheminement-là? Qu'est-ce qu'il attend de nous, le Seigneur? Je dis nous, parce qu'il me parle comme il vous parle. Alors il vient de dire, c'est le temps maintenant, va t'asseoir. Alors je vais aller m'asseoir. Je demanderai aux dernières personnes de venir s'asseoir en avant, qui sont les dernières en arrière. Est-ce que vous l'aimiez vous asseoir en avant? Ce que vous venez d'entendre, petits enfants d'amour, c'est la volonté de mon Père. Vous êtes tous mes instruments. Elle n'est pas un instrument pour l'esprit de ce monde. Elle est l'instrument que le ciel a choisi pour venir vous parler en vos cœurs. Ouvrez votre cœur, mes enfants. Laissez-vous nourrir par la parole de Dieu. Je suis venu habiter la terre. Lorsque je suis monté vers mon Père, et que vous, enfants d'amour, vous avez reçu par la puissance de l'amour le Saint-Esprit, les paroles prononcées par le Christ est devenue pour vous une vérité. Je suis la vérité. Tout en moi n'est que bonté. Tout en moi n'est que douceur. Ce que vous entendez, c'est la volonté de mon Père. Il vous veut tout petit comme ce tout petit bébé. Tout est en vous. Et ce petit bébé n'est pas le seul. Il est tout amour et ils sont tout amour. Recevez de mon Père l'amour. Lorsqu'il vous regarde, il vous regarde avec sa miséricorde. Il vous regarde avec sa bonté, avec sa tendresse, avec sa puissance. Tout est en vous. Je suis est en vous. J'habite votre intérieur. Et vous, petits enfants d'amour, vous devez apprendre que je vis en vous, que pas un instant, je ne m'éloigne de vous. Dans les moments les plus difficiles de votre vie, je suis là. Dans votre quotidien, dans vos habitudes, dans vos manies, je me tiens en vous. Lorsque vous oubliez que je suis dans votre vie, que je vis à l'intérieur de votre être, moi je suis là. Et je vous rappelle par des mots d'amour que je vis en vous. Enfants d'amour, regardez sur ce tableau et voyez-vous des lettres?
Ces lettres, ils forment un mot. Ils forment ce que vous êtes. Vous êtes amour. Vous êtes amour pour mon Père. Vous êtes amour pour moi et pour le Saint-Esprit. Vous êtes amour pour tous les créés. Tous les créés enfants d'amour. Ce sont les anges et ce sont tous les enfants voulus de mon Père. Les enfants visibles. Vous êtes ensemble pour marcher sur cette terre et présenter à mon Père ce que vous êtes, des œuvres d'amour. Tout votre être est l'œuvre de ce que vous êtes. Tous vos actes de vie, tels vos pensées, tels vos regards, tels vos écoutes, tels vos paroles, telles vos actions, tels vos sentiments, ce sont vos actes de vie. Lorsque vos actes de vie s'accomplissent, ils s'accomplissent avec l'être tout entier que vous êtes. Vous êtes l'œuvre de votre éternité. Ce que vous êtes à Saint-Instant, vous le serez dans le royaume de mon Père. Vous le vivrez dans le royaume de mon Père. Ce que vous avez été hier, petits enfants d'amour, vous le serez dans le royaume de mon Père. Ce que vous êtes aujourd'hui pour demain sera pour l'œuvre que vous présenterez à mon Père. Réalisez que tout ce que vous êtes, vous l'êtes pour mon Père. Je suis venu mourir sur la croix pour purifier tous vos actes impurs. Et tous vos actes de vie impurs, je les ai purifiés. C'est ainsi que vous vivez sur la terre, mais vous ne le réalisez pas. Vous ne réalisez pas que je me suis donné pour toutes vos pensées, pour tous vos regards, vos écoutes, vos paroles, vos actions et vos sentiments. Je n'ai oublié aucun de vos actes de vie, tout comme je n'ai oublié aucun acte de vie de tous les enfants créés de mon Père. Vous venez de ma chair incréée, lorsque je me suis présentée aux anges invisibles. Telle était la volonté de mon Père. C'est à cet instant que vous avez tous été créés. Vous avez tous été créés par moi, par ce que moi, j'ai voulu accomplir la volonté de mon Père. Mon Père veut, vous êtes. Voilà ce que vous avez en vous. Vous avez la volonté de mon Père. Lorsque vous marchez sur la terre, vous avez la volonté de mon Père pour vous accomplir, car je fais la volonté de mon Père. Je suis le Verbe. Vous êtes tous des petits verbes en le Verbe. Vous vous accomplissez en moi. Lorsque vous faites une action, vous ne pouvez la faire en dehors de moi. J'ai purifié, enfants d'amour, toutes vos actions, toutes celles qui étaient pures et toutes celles qui étaient impures, je les ai accomplies. Et aujourd'hui, vous accomplissez dans le temps, dans votre temps, ce que moi, j'ai accompli dans le présent. Êtes-vous des enfants
en dehors du présent? Non, mes enfants, vous appartenez à l'Éternel. L'Éternel n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Il est le temps présent. Et cela ne se compte pas, car il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. C'est mon Père qui vous a introduit dans l'éternité. Vous étiez dans sa volonté. Vous n'étiez pas des enfants venus de nulle part et que mon Père a voulu. Vous étiez dans l'éternité de mon Père. L'éternité de mon Père est dans son vouloir. Et son vouloir est dans l'éternité. Il n'y a que des enfants dans l'abandon qui peuvent comprendre que la volonté de Dieu est éternelle. Laissez à Dieu ce qui est à Dieu et laissez-vous pénétrer par la volonté, tout comme cet instrument qui ne connaît pas mes mots, mais qui les prononce par la puissance du Saint-Esprit lorsqu'ils se font entendre. Tout est pour vous. Ces mots ne sont pas seulement en elle, ces mots sont aussi en vous. Mais cet instrument les répète pour vous, afin que vous puissiez entendre la volonté de mon Père. Je fais, moi, la volonté de mon Père. J'obéis à la volonté de mon Père, car je suis l'obéissance. C'est moi qui vous donne des grâces, afin que vous puissiez entrer dans l'obéissance. Tout cela ne peut venir de vous. Tout cela ne vient que de mon Père. Tout est en moi. Tout est pour la plus grande gloire de Dieu. Ce que je vous donne, c'est votre présence en la présence. Je suis et en votre présence sur la terre, car votre temps, je le mets dans mon temps, et mon temps prend votre vie. Tout ce que je vous donne, enfants d'amour, ce sont des grâces qui nourrissent votre âme. Votre âme, à cet instant, elle reçoit des grâces et elle se laisse habiller des grâces de Dieu. Elle se réjouit de ce que votre chair entend. Elle s'incline devant son Dieu et elle l'adore. Ainsi, votre chers petits enfants d'amour est en diapason avec les grâces que votre âme reçoit. Ces grâces sont les mêmes pour chacun de vous, mais vous les ressentez selon ce que vous êtes par votre chair. Votre chair est à Dieu. Elle n'appartient qu'à Dieu. Elle vous a été donnée pour que vous en preniez soin. Prenez-vous soin de votre chair, petits enfants d'amour. Il est important que vous en preniez soin. Il est important d'aimer ce que moi, j'ai purifié.
J'ai purifié votre chair afin que votre chair puisse goûter aux grâces que votre âme à cet instant reçoit. Elle goûte aux grâces. Votre chair sans les grâces de l'âme serait incapable de goûter à votre présence. Vous ne seriez pas ici. Ce sont les grâces qui vous maintiennent dans cet amour, car vous êtes amour. Vous êtes amour pour vous-même, l'âme et votre esprit est en harmonie et votre chair s'abandonne. Elle s'abandonne dans la grâce de l'abandon. Ouvrez grand votre être avec votre oui à l'amour. Soyez prêts, enfants d'amour, à toujours recevoir les grâces que votre âme reçoit. Pas un instant je ne vous quitte. Pas un instant je ne vous comble de mes grâces. Je n'oublie pas qui vous êtes. Je sais que vous avez pleuré et je sais que vous allez encore connaître des souffrances. Mais ces grâces que vous recevez à cet instant vont vous donner des forces de continuer à vivre dans l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde n'est plus pour vous. L'esprit de ce monde vous a fait connaître de mauvais choix. L'esprit de ce monde vous a régenté, vous a dominé. C'est ma mère, l'Immaculée Conception, qui vous apprend tranquillement à quitter l'esprit de ce monde. Partout où votre sainte maman, ma mère, apparaît, elle vous accorde des grâces. Elle vous accorde des grâces pour que vous puissiez obéir à votre Sauveur, à celui qui est venu sur la terre, à celui qui habite votre intérieur. Il faut que vous sachiez ce que le ciel attend de vous, de l'abandon, afin que vous vous abandonniez dans le cœur même de ma mère. Il faut pénétrer dans le cœur de ma mère avec ce que vous êtes. Amour. Soyez dans la volonté de mon Père. Elle vous apprend tranquillement à vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous. Elle vous apprend tranquillement à quitter ce que l'esprit de ce monde vous a fait connaître. Une richesse faite de matériel, des besoins faits de désirs connus par ce monde, des plaisirs qui ne vous donnent pas des grâces, mais qui vous font connaître toujours un besoin et encore un besoin de connaître des plaisirs et encore des plaisirs. Ô enfant d'amour, c'est dans le regard de votre prochain que vous pouvez regarder votre richesse. Car lorsque vous regardez votre richesse, vous regardez qui vous êtes. Vous regardez votre propre richesse, celle que Dieu a créée
c'est que mon Père, en un instant, a voulu pour vous. Parce que mon Père, dans sa toute-puissance, a voulu de chacun de vous, tous, vous avez reçu une richesse incalculable. Cette richesse, c'est votre prochain. Lorsque vous venez sur la terre, vous venez avec l'amour inconditionnel de mon Père. Vous venez en ce monde avec votre héritage. Votre héritage, c'est ce qui est avec vous sur la terre, ce qui marche avec vous, ce qui fait des actions pour vous, ce qui regarde ce que vous regardez, ceux qui écoutent ce que vous entendez. C'est tous ceux qui contribuent à vous donner ce qui vous est nécessaire pour que votre parole soit des paroles enrichissantes pour votre pensée. Ainsi, vous pouvez entrer dans l'esprit de mon Père, l'esprit qui vous fait avancer sur votre chemin sur la terre. Voilà votre héritage. Votre héritage, vous pouvez l'utiliser à chaque instant. Mais combien d'entre vous, et le nombre est incalculable, lapide son héritage à des frivolités, à des pensées sans amour, à des écoutes, des regards, des paroles, des actions et des sentiments sans amour. Cela lapide votre héritage, mes enfants. Vous ne ressentez pas le bonheur. Vous ne ressentez pas votre richesse. Vous ne ressentez pas l'harmonie. Ce que vous êtes à ces instants, ce sont des êtres incapables de comprendre que Dieu est votre Père, que Dieu le Fils est votre frère, que Dieu le Saint-Esprit est votre lumière, votre puissance, que votre maman, créée comme vous, est votre mère, est ma mère. Lorsque vous entrez dans la prière, est-ce que vous prenez mon corps? Est-ce que vous prenez mon sang? Là, vous goûtez à qui vous êtes. Là, vous devenez vrai. Là, vous vous donnez de la nourriture. Là, vous laissez couler mon eau vive en vous. Et vous goûtez à qui je suis. Vous goûtez à la parole. Vous goûtez à la vie. Vous goûtez à votre sourire. Vous goûtez à votre douceur. Vous goûtez à tous vos actes qui sont humbles, remplis de ce que vous êtes. Je suis doux et humble de cœur. Lorsque vous êtes vrai avec vous-même, vous êtes vrai avec moi qui suis
la vérité. Oui, je suis la vérité. Je vous nourris de la vérité. Et vous pouvez regarder vos frères et vos sœurs qui reflètent l'image que vous êtes. Car c'est là que vous pouvez pardonner. Pardonner à ce que vous avez été lorsque vous avez fait des œuvres sans amour. Je vous aime, mes enfants. M'aimez-vous, mes enfants? Dites-moi, mes enfants, m'aimez-vous? Mon cœur, je vous le donne. Maintenant, elle va ouvrir les yeux. Ce que le Seigneur fait pour chacun de nous, c'est pour tous les autres. Il vient nous nourrir. Il vient nous donner ce qu'il nous faut pour vivre ce que nous allons vivre. Nous allons vivre la purification de la chair. Notre Jésus d'amour, il a donné sa vie pour nous. C'est l'acte de vie le plus beau, le plus puissant. Il a purifié tous nos actes. Ce n'est pas un acte mort, c'est un acte vivant. Et il veut qu'on vive cet acte. Voilà la mission qu'il m'a donnée. Répéter pour qu'on comprenne ce qu'il a fait pour nous. Nous ne l'avons pas compris. Il faut pénétrer dans cet acte. Il faut y goûter. Il faut marcher sur le chemin, mais le chemin, c'est lui. Ce n'est pas un chemin fait comme on connaît. Nous, ce que l'on connaît, c'est un chemin de terre, un chemin fait de pierre, mais nous sommes en Jésus, donc il veut qu'on marche en lui. Il veut qu'on marche en notre Seigneur. Il est le chemin, il est la vie, il est ce que nous devons comprendre. Alors nous devons comprendre son acte de vie, son acte de puissance. Et pour comprendre son acte de vie, il va falloir qu'on se regarde nous-mêmes. Alors, il dit, fais. La silhouette de notre Sauveur. Jésus. Jésus, il est la chair immortelle, immaculée, incréée. Nous sommes créés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons
la même chair. Maman Marie, elle aussi, elle est créée. Est-ce que Maman Marie a la même chair que nous? Maman Marie, elle a la même chair que nous. Elle a été créée au même moment que nous. Nous avons tous été créés. Nous avons tous reçu une chair au même moment. La chair immortelle, nous l'avons reçue. Nous avons reçu une chair immortelle. Jésus, il est immaculé. Il n'a pas de tache. Il est parfait. Nous avons une chair immaculée. Maman Marie, elle s'est présentée ainsi à Bernadette. Je suis l'Immaculée Conception. Immaculée. La chair parfaite de Maman Marie est immaculée. Puisque la chair parfaite de Maman Marie est immaculée, est-ce que notre chair, lorsque nous avons été tous créés au même moment, était une chair immaculée? Alors, nous, sur la terre, pouvons-nous dire « j'ai une chair immaculée » ? Pas encore. Mais nous sommes à le devenir. Nous aurions dû venir sur la terre avec une chair immaculée. Qui est venu sur la terre avec une chair immaculée? Mais avant Maman Marie, il y avait Adam. Adam avait une chair immaculée. Alors, on va dire Adam. OK. Oh, on va dire Maman Marie. Adam, Maman Marie avait la même chair. Lorsque Dieu prit une partie de la chair d'Adam pour que Ève, on dit créée, mais elle était déjà créée, mais pour la terre, alors il a pris une partie de la chair d'Adam. Une partie. Donc, voici Ève. Est-ce qu'il y a deux chairs en ce moment? Il y a une chair. Une chair qui donne une autre chair. Alors, Ève est ici. En Jésus, est-ce que Adam avait sa chair? Ève, elle avait la chair. Maman Marie avait la chair. Cette même chair venait de qui? De Jésus. Chair incréée, immortelle, immaculée. Alors, Adam, immaculé, immortel, mais créé. Il n'avait pas la main. Jésus, c'est le seul qui a une chair incréée, Dieu. Mais pas Marie, ni Adam et ni Ève. Alors, nos premiers parents avaient une chair immaculée.
est-ce que nous, oui, nous, qui venons de nos premiers parents, est-ce que nous avons une possibilité d'avoir un jour une chair immortelle? Oui. Alors, ce qui nous a enlevé ce droit, c'est lorsque Caïn est venu sur la terre et il a levé la main sur Abel. Abel. Caïn, on va l'écrire, avait-il la chair immortelle lorsqu'il est venu sur la terre? Lorsqu'il est venu sur la terre, avait-il sa chair immortelle? Il l'avait perdue. Lorsque Adam et Ève ont connu la tâche originelle, et voilà. Alors, voilà. Ils sont venus immaculés, immortels. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'allez pas vers la connaissance du bien et du mal. Sinon, il vous arrivera un grand malheur. Alors, ce malheur a été de quitter l'immortalité pour entrer dans la mortalité. Alors, Caïn, Abel n'ont pas connu, eux, l'immortalité. Alors qu'Adam et Ève, oui, ils l'ont perdu. Nous, qui étions tous immortels, lorsque Adam et Ève sont venus sur la terre, nous étions immortels. Lorsque Caïn et Abel sont venus sur la terre, est-ce qu'ils ont reçu la punition? Ben, c'était comme une pénitence, hein, de la désobéissance. OK. Alors, le Seigneur nous a dit à Bruxelles que nous, en Jésus, on avait choisi. On avait choisi quelque chose. On avait choisi l'amour de nos deux parents. L'amour de nos deux parents. Au lieu de choisir l'amour de Dieu. Dieu les enveloppait de son amour. Dieu était tout amour. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été vers la connaissance. Et c'est cette connaissance qu'ils ont aimée. Ils ont, en premier, Ève a voulu connaître. Elle a voulu connaître ce que Dieu connaissait. Qu'est-ce que Dieu connaissait et qu'elle, elle a voulu connaître? Elle avait tout reçu de Dieu. Adam avait tout reçu. Ils étaient immaculés, immortels. Donc, ils connaissaient tout. Ils avaient la connaissance infuse. Mais il y avait quelque chose que Ève ne connaissait pas, ce que Dieu connaissait. La connaissance du mal. Elle ne devait pas connaître la connaissance du mal. Elle devait passer l'épreuve de l'amour. Adam et Ève allaient sur la terre.
Et Adam et Ève ont dit oui. Et ils ont dit oui à l'amour. Ils ont accepté de dire oui à Dieu, oui à l'amour inconditionnel. Alors ils ont accepté de venir sur la terre par obéissance à Dieu. Et cette épreuve était, vous allez aller, Dieu ne leur a pas dit là, mais Dieu leur demandait, allez sur la terre pour me montrer que vous m'aimez. Dieu n'a pas dit, vous allez aller sur la terre, je vais vous mettre à l'épreuve, et il va y avoir le tentateur. Dieu n'a pas rien dit. Il voulait de l'obéissance. Nous étions tous immaculés, nous étions tous immortels. Donc, on avait seulement qu'à être obéissant, mais non. On a voulu faire ce qu'on avait découvert. Et elle voulait découvrir ce que Dieu savait. Satan l'a dit, tu ne connais pas tout. Dieu sait ce que toi, tu ne connais pas. Comment peux-tu avoir une conversation d'égal à égal avec Dieu? Voilà qu'il la tentait sur ce qu'elle ne connaissait pas et que Dieu ne lui avait pas dit. Ce n'était pas nécessaire qu'elle le sache parce que Dieu, lui, y en prenait soin. Elle devait obéissance à Dieu et ne pas aller vers la connaissance. Cette connaissance, elle ne devait pas y goûter. Elle avait la connaissance de Dieu, mais elle se laissait tentée par Satan. Elle voyait bien ce petit être-là qui était agréable. Satan-là, il ne s'est pas montré laid tel qu'il est. Il ne s'est pas montré comme un dragon, comme un serpent. C'était un... Imaginez-vous un petit toutou là qui parle. Vous aimez le coq qu'on entend chanter, il est beau, n'est-ce pas? Il a toutes sortes de couleurs. Mais il avait encore pris une forme encore plus dodue. Tellement beau qu'elle aimait que cet être s'approche d'elle. Et tranquillement, elle a appris à l'écouter. Et lui parlait de belles choses. Il lui parlait de tout ce qui était créé, de la beauté. Il parlait que Dieu était intelligent, qu'il avait une grande connaissance. Elle se laissait aller dans toute cette séduction. Et lui disait, viens, viens, tu vas voir que tu peux aller encore plus loin. Alors, elle laissa tomber qui elle était, une connaissance parfaite. Et lui s'est rapproché. Il fallait qu'elle laisse tomber, ça veut dire qu'elle écoute quelque chose qui n'était pas de Dieu. Alors lorsqu'il a senti qu'il pouvait s'approcher plus près, il s'approcha. Pourquoi? Parce qu'elle l'écoutait à l'extérieur au lieu d'écouter à l'intérieur. Comme elle écoutait à l'extérieur, la porte était ouverte. Il s'approchait et il s'approchait. Et c'est seulement qu'à ce moment qu'il a pu lui parler de ce qu'elle ne connaissait pas et que Dieu connaissait. Et là, elle a consenti. Et c'est là qu'elle s'est approchée d'Adam. Adam, lorsqu'il a regardé le regard de Ève,
a-t-il regardé quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans son regard? Oui. Il y avait quelque chose qu'il ne connaissait pas. Alors, Adam regardait Ève et il aimait Ève. C'était sa compagne, c'était la compagne que Dieu lui avait donnée. Dieu avait donné une compagne d'amour à Adam. Elle était belle, elle était parfaite, Ève. Ève, elle avait la beauté de Dieu pour Adam. Lorsqu'elle marchait, Ève, aucune mèche de ses cheveux se mêlait, tant qu'elle était belle. Elle avait un sourire qui était si beau qu'aucune fleur n'avait la beauté du sourire de Ève. Elle avait la perfection dans toutes ses formes. Car Adam, il ne faut pas oublier qu'il avait été choisi pour être la vie sur la terre. Tout ce qui avait été créé après nous qui étions en Jésus, était maintenant créé. Comme Adam était la vie, il avait la connaissance infuse, il pouvait nommer tout ce que Dieu avait créé, car la connaissance de Dieu était en Adam. Voilà pourquoi Adam nommait tout, il voyait tout, que cela soit ici ou que cela soit au Japon, il connaissait tout. Il pouvait nommer tout ce qu'il voyait, car Dieu amenait à lui tout ce qu'il avait créé, car il était en Dieu. Adam avait le regard de Dieu. Il était créé à l'image de Dieu, immortel, immaculé. Alors, Dieu lui présentait tout cela. Adam entrait dans tout cela et il nommait avec l'intelligence infuse qui était celle de Dieu ce qu'il voyait. Alors, lorsqu'il a regardé Ève, il a regardé ce que Dieu ne lui avait pas montré. Dieu ne lui avait pas montré ce regard, cette connaissance. D'où venait tout cela? Mais il aimait Ève. Il aimait ce qu'elle était. Il a trouvé en Ève tellement de beauté. Ce qu'il voyait était étranger. Mais est-ce que Dieu a enlevé en Adam ce qu'elle était, sa beauté? Il aimait et il aimait avec son amour inconditionnel. Ève. Mais à l'instant où il a regardé Ève, et que son regard ne passa pas par le regard de Dieu, il venait de choisir. Lui qui avait la science infuse, la connaissance immaculée, venait de choisir Ève au lieu de choisir Dieu. Il venait et à cet instant, il quitta l'amour inconditionnel pour entrer dans l'amour conditionnel. Et ils ont perdu. Ils ont perdu l'immortalité. Ils ont dû quitter ce que Dieu leur avait donné. Et ils ont quitté. Lorsqu'on dit quitter le paradis, c'est quitter la création parfaite. C'est quitter la beauté parfaite. C'est quitter la connaissance infuse
Donc, Ève avait perdu sa beauté. Adam avait perdu sa beauté. Toute la terre n'était plus ce qu'elle était, car tout venait d'entrer dans la mortalité. Leurs pensées, leurs regards, leurs paroles, leur écoute, leur action et leurs sentiments. C'est ainsi que la femme dorénavant devait être esclave de ce qu'elle avait choisi. Tu enfanteras dans la douleur. Tu as choisi ta chair plutôt que ton âme. Eh bien, tu seras esclave de ta chair. Ainsi que l'homme. Tu es la vie. Tu as en toi la puissance. Tu as en toi tout ce que moi, j'ai voulu que tu aies. Mais parce que tu as choisi ce que tu as vu, tu travailleras pour la chair jusqu'à la sueur de ton front. Ainsi, c'est par Adam que nous avons connu la mortalité et non pas par Ève. Car Ève ne porte pas la vie, elle porte la création. C'est maman qui a le petit bébé dans son ventre. Et c'est maman qui nourrit ce petit bébé avec la création. Mais qui met la vie en maman? Le papa. Lui qui avait la vie immortelle. Et qui, la vie immortelle, Ève l'avait reçue d'Adam. Il venait d'entrer dans la mortalité. Plus d'immortalité. Il venait de quitter la vie éternelle. Jusqu'à quand la vie immortelle a quitté Adam et Ève jusqu'au moment où la tâche originelle s'est fait sentir. Là, la mort s'est fait sentir en la chair. Voilà pourquoi nous avons peur de la mort. Voilà pourquoi nous savons que lorsqu'on vient au monde, il y a la mort qui nous attend. Et cela de génération en génération. Le petit bébé que voilà, est-ce qu'il, lui, connaît la mortelle, qu'un jour il va mourir? Non. Savez-vous qui va lui faire connaître cela? Nous. C'est nous qui allons lui l'instruire. À cause de quoi? De la peur. Nous avons connu cela. Nous avons goûté à la mort éternelle. Et la mort éternelle s'est fait sentir à la chair. Mais lorsque Jésus, il est venu sur la terre et qu'il est mort sur la croix, là, il nous a redonné l'espoir, la vie éternelle. Il nous l'a redonné. La mort maintenant n'a plus de pouvoir sur nous. Elle n'a plus de pouvoir sur nous. Nous savons que par le oui à l'amour, nous pouvons maintenant entrer à nouveau en Dieu.
nous pouvons entrer dans le royaume de son Père. Nous pouvons vivre immaculés. Nous pouvons vivre immortels. Mais depuis que Jésus est mort sur la croix, qui de nous pouvons nous dire « Je suis immortel » Qui peut le dire? Une personne. Il n'y a que Maman Marie qui a pu dire « Je suis immortelle ». Je suis l'Immaculée Conception. Elle est venue au monde immaculée et elle a quitté la terre immaculée. Elle n'a jamais connu la tâche originelle. Nous l'avons connue. Mais par notre baptême, la tâche originelle part de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui nous empêche, maintenant que nous, les baptisés, qui n'avons plus la tâche originelle, de nous dire « Je suis immortel ». Qu'est-ce qui nous empêche de dire cela? Pourtant, c'est la tâche originelle qui nous avait rendus mortels. Maintenant que Jésus a institué le sacrement du baptême et que nous n'avons plus la tâche originelle, comment se fait-il que nous soyons encore mortels? C'est parce que nous n'avons pas goûté aux grâces de la purification. Jésus a pris toutes nos pensées, nos regards, nos écoutes, nos paroles, nos actions et nos sentiments. Et il les a portés. Il a ressenti tout ce que nous avons fait à notre chair. Nous l'avons fouetté, notre chair. Lui, il l'a ressenti. Nous avons commis l'infidélité envers l'Église. Lui, il l'a ressenti. Nous avons connu l'adultère. Nous avons connu le mensonge. Nous avons connu tout ce qui est contre nous-mêmes qui sommes amour. Lui a tout connu cela. Mais il a pas goûté à tout cela, mais il a ressenti. Il a souffert. Est-ce que notre Dieu n'a pas senti la honte? Il l'a senti, mais il ne l'a pas goûté. Croyez-vous que notre Jésus n'a pas senti l'adultère, le plaisir de l'homosexualité? Il a ressenti cela, puisqu'il a eu honte devant son Père. Éloigne de moi ce calice. Il a eu honte. Il en a transpiré du sang. Satan lui faisait ressentir toute notre impureté. Et il acceptait tous ses coups, toutes ces attaques de Satan. Il les prenait pour nous, mais il n'avait pas goûté à cela. Mais nous n'avons pas profité de ce qu'il a fait pour nous. Encore aujourd'hui, nous allons à la confesse et on sort de la confesse. On n'est même pas rendu à notre banc. Oui, j'ai peut-être pas tout dit. Et qu'est-ce qu'elle fait là? C'est dans mon banc, elle. Elle a pris ma place. Tiens, il va passer vite. Là. J'ai hâte d'aller me recueillir. Voyez-vous, on n'est pas capable de demeurer dans notre immaculé, dans notre chair immaculée.
nous sommes incapables de le faire parce qu'on est fouetté, fouetté et fouetté par la chair. Nous, sur la terre, nous avons entré dans quelque chose qui est contre nous-mêmes. Nous avons entré dans notre moi. Et oui, nous avons entré dans notre moi. Et voilà. Pas Jésus, oh non. Sur la terre, nous avons fait de notre chair une chair indépendante de la chair de notre Jésus d'amour. Nous sommes devenus le moi. Nous nous sommes séparés de notre Jésus. Nous oublions que notre Jésus est en nous, mais nous n'oublions pas que nous sommes habillés de nous-mêmes, tout le temps. On se regarde toujours. On fait la vaisselle, on pense que c'est nous qui faisons la vaisselle. On répare un pneu d'auto de notre voiture et on pense que c'est nous qui changeons le pneu de notre voiture. On marche sur la terre, c'est moi qui marche. C'est moi qui fais mon pain. C'est moi qui travaille. C'est toujours moi. On s'est habillé d'une chair qui vient de Jésus. On ne pense pas que notre prochain a la même chair que nous. Oh, mon prochain, sa chair. Lui, il pense qu'il connaît tout. Lui, il sait ce que moi, je lui ai dit. Lui, il est incapable de me faire plaisir. Lui doit me combler. Lui doit être gentil avec moi. Lui doit être tout ce que je désire avoir. Lui fait ma volonté. Lui doit voter pour moi. Lui doit me conduire là où je veux. Lui, je ne m'en occupe pas, je ne le connais pas. Lui, il est tout ce que je n'aime pas. Lui me tape sur les nerfs. Ah, lui m'énerve. Lui, j'aime bien lorsqu'il vient chez moi. Pas trop longtemps. Lui est incapable de réparer ma maison. Lui prend trop de place dans sa voiture et contribue avec ceux-là à faire de la circulation. Lui me donne du travail. Mais celui-là, il exige trop de moi. Lui, il fait du bruit. Lui, il est trop tranquille pour moi. Lui, il dirige le gouvernement. Lui, c'est l'enfant que j'ai mis au monde et qui se drogue. Ceux-là, ce sont mes parents. Ceux-là, ce sont mes petits-enfants. Ceux-là, c'est le pape.
et tous ceux qui sont avec lui. Et voilà ce que nous faisons. Nous sommes devenus des individualistes. Nous sommes devenus des êtres qui pensons que ta chair et pas ma chair, ta chair et ta chair et ta chair sont des chairs étrangères à la mienne. Nous sommes séparés parce que Satan a réussi à nous séparer. C'est ce qu'il a fait et la souffrance s'est centuplée, centuplée et centuplée. Car lorsque Caïn a regardé Abel et qu'il a levé la main sur Abel, il a frappé quoi? Qu'est-ce qu'il a frappé? Regardez. Qu'est-ce qu'il a frappé? Sa propre chair. Il a frappé sa chair. Caïn a frappé sa chair. Et depuis ce temps, qu'est-il arrivé? La chair. La chair. La chair. Et encore la chair. Toujours la chair jusqu'à nous a connu ce que Caïn a connu. Le péché les péchés qui attaquent la chair et qui fait souffrir notre âme. Cela fait souffrir pas Abel, Caïn et toutes nous, ce que nous sommes. Ça fait souffrir, ce sont des marques. Et ces marques, nous les avons à l'intérieur de nous. Alors Caïn, les 7 péchés capitaux, nous les connaissons, font partie de notre vie depuis Caïn, jusqu'à ce que nous avons consenti à donner à notre Jésus d'amour. Nous avons consenti à donner à notre Jésus d'amour nos marques, les 7 péchés capitaux et l'avalanche de tous ces péchés. Nous avons consenti à les donner. Au moment où Jésus est mort et qu'il a été au lin. C'est à ce moment que nous avons tout donné à Jésus. Nous avons donné notre oui à l'amour. Nous avons consenti à vivre les grâces de la purification. On ne s'en souvient plus, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce que nous avons fait. Car lorsque Jésus est descendu 3 jours aux enfers, eh bien, est-ce que Jésus, 3 jours aux enfers, a dit, vous autres, vous allez rester là où vous êtes, et moi, le Fils de Dieu, la chair immaculée, incréée, immortelle, je vais aller 3 jours aux enfers. Mais vous autres, où on aurait été? On aurait vagué où? Dans le vide? Non. Jésus ne nous aurait pas laissés comme ça. Il nous a toujours gardés en lui. Il est la chair. Il est le Verbe. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors nous étions en Jésus. Mais à ce moment-là, dans les 3 jours que nous, on dit noirceur parce qu'à l'extérieur, mais aux enfers, nous étions en Jésus. Et Jésus a montré tout ce que nous étions pour faire sur la terre. Et il nous a tout montré cela. Et savez-vous ce que nous lui avons répondu? Oui, Seigneur, ta volonté
pas ma volonté. N'est-ce pas les paroles de notre Jésus prononcées à son Père? Et qui a dit cela? Tous ceux qui étaient en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus portait tous nos actes de vie impurs, pas ta volonté, pas ma volonté, ta volonté. Donc, nous étions en lui. C'est lui qui l'a créé pour nous. Mais au moment où nous avons été aux enfers en Jésus, nous avons dit ta volonté, pas ma volonté. Alors nous avons consenti à vivre les grâces de la purification de la chair. Alors, le Seigneur, il dit, maintenant, reposez-vous. Merci Seigneur. Alors, si vous voulez bien, ça fait quoi? Pas loin de... Ça s'en va sur 1 heure et quelques. On va prendre quelques minutes. On va se lever. Et si vous voulez demeurer, il va y avoir une période encore de questions et de réponses. C'est vous qui allez poser des questions. Et Dieu répondra. L'instrument que je suis va répéter. Et c'est tout. Pas Francine. Francine, elle profitera de vos grâces. Comme vous allez profiter de ce moment.